on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo sur les sorties livresques du mois d'avril 2017 et je crois que mon banquier va me détester. Il y a vraiment beaucoup de sorties qui m'intéressent. Ça va être dur de faire des choix ou ça va être la cata. Et donc, c'est parti, on y va. On commence avec le 5 avril, une sortie d'un tome 2 à ta portée de Diane McHugh chez J'ai lu pour elle. C'est le tome 2, le tome 1 s'intitulait À ta merci, qui a d'excellents échos, vraiment de très bons échos. Donc j'ai mis le tome 1, je l'ai acheté très récemment, donc je l'ai mis dans ma palle. J'aimerais beaucoup le lire avant la sortie de ce tome 2, voir si je craque pour ce tome 2, mais on verra d'ici là. On continue toujours le 5 avril avec Breaking My Heart de Alfreda Envy. J'avais lu Nos Infinis Chaos de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup la couverture de ce nouveau roman et je pense que je me laisserai tenter par cette nouvelle histoire et voir si la plume d'Alfreda me plaît toujours autant sur ce deuxième roman. On passe ensuite au 6 avril avec Mon midi, mon minuit de Anna McPartlin aux éditions Cherche Midi. J'avais découvert Anna McPartlin avec Les derniers jours de Rabbit Hayes que j'avais lu en tout début 2016 je crois, qui avait été un magnifique coup de cœur autour de cette histoire vraiment très triste où on vivait les derniers jours de Rabbit. Elle était atteinte d'un cancer et donc le livre racontait les derniers jours de sa vie. Un témoignage très émouvant et je me dis que peut-être cette sortie sera tout aussi émouvante. En tout cas, j'avais tellement aimé ce roman et la plume d'Anna McPartlin que je vais me laisser tenter par cette sortie. On passe ensuite au 10 avril avec Respire de Vincent Morone chez Juno Publishing. Je suis tombée vraiment par hasard sur cette sortie et ce qui m'a interpellée dans un tout premier temps, c'est la couverture de ce roman, le résumé ou en tout cas les phrases d'accroche m'ont ensuite confirmé cette envie. Je pense que ça pourrait être une très jolie découverte que ce roman. On passe ensuite au 12 avril, qui est une date qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est mon anniversaire, mais on s'en fout. Lily M sort à l'ombre de nos secrets ce 12 avril, qui est un MM en temps de guerre. Je trouve la couverture vraiment très belle et comme vous vous en doutez peut-être maintenant que vous me suivez un petit peu sur les vidéos, j'aime vraiment beaucoup Lily M. Je l'ai découvert l'an dernier grâce à Aurore. Et voilà, que dire, tous les romans que j'ai lus d'elle, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, en général, j'y vais les yeux fermés. Et donc, j'irai les yeux fermés sur cette nouvelle sortie. On continue toujours avec le 12 avril avec le tome 2 de la saga Dive Bar intitulé Twist de Kylie Scott aux éditions Et Moi. Le tome 1 est dans ma palle, donc peut-être qu'il va remonter un petit peu parce que ça serait bien que je le lise avant ce tome 2. Les échos étaient assez bons, donc pourquoi pas commencer cette nouvelle saga. On passe ensuite au 13 avril avec Avec toi malgré moi de Penelope Ward et Vicky Land chez Hugo Roman. J'ai lu récemment Room 8 de Penelope Ward. J'avais bien aimé la plume de cet auteur. Vicky Land, je n'ai jamais rien lu d'elle. Elle a également beaucoup d'avis positifs, en tout cas avec tout ce qui est ses romans. Je crois que c'est The Fight, The Player, etc. Et du coup je me dis voilà, une petite sortie avec ces deux auteurs, avec un roman écrit à quatre mains, pourquoi pas. Toujours le 13 avril, toujours chez Hugo Roman, sortira La promesse de G de Mia Sheridan,
Je vous mets ici une couverture, j'espère que c'est la bonne, sur les différents sites. Deux couvertures tournent pour ce livre. Il semblerait que la couverture papier ne soit pas la même que la couverture numérique. Je ne cherche plus à comprendre avec Hugo. Celle que je vous mets, moyen pour moi, mais enfin bon, la couverture ne fait pas tout, on est bien d'accord. Ça reste du Mia Sheridan, donc je pense que je me laisserai tenter. On continue encore le 13 avril, toujours chez Hugo Roman, à croire qu'il ressemble. C'est ce que j'ai remarqué en préparant un petit peu cette vidéo, là j'ouvre une parenthèse, c'est que les maisons d'édition sortent leurs nouveautés toutes le même jour. C'est le cas aussi pour Milady, vous verrez après. J'ai été assez surprise en fait de remarquer ça, c'est très flagrant sur ce mois d'avril. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une raison particulière, mais toujours est-il que ce 13 avril, toujours chez Hugo Roman, sortira le tome 3 de Close-Up de Jane Devro. J'ai lu le tome 1, je vais lire très prochainement le tome 2 parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer. C'est plutôt une saga, pour moi en tout cas, young adulte, pas vraiment new adulte. Mais de temps en temps, ça le fait, pourquoi pas. Vous savez que je préfère le new adulte que le young adulte. Mais je pense que je vais continuer cette saga. On passe ensuite au 21 avril avec une sortie MM que j'attends beaucoup. C'est une sortie de Sloane Kennedy, la saga Les Protectors, le tome 1 Absolution, chez Juno Publishing. Sloane Kennedy est assez réputée dans le monde du MM. Et j'ai très envie de découvrir sa plume. J'aime vraiment beaucoup la couve de ce tome 1. Et donc, je pense que celui-là, je vais le précommander. On continue toujours avec le 21 avril, mais cette fois-ci chez Milady, avec un new adulte, le tome 1 Heartless Mercy de Kerr Duquet, je ne connais pas l'auteur. C'est un new adulte, le résumé a l'air assez tentant, donc pourquoi pas. Je ne connais pas du tout Kerr Duquet, donc à voir. On passe ensuite au 24 avril avec là aussi une sortie MM que j'attends. C'est le tome 2 de Mentir ou Mourir qui s'intitule Nouveau départ, de Laël Evans-Soris. J'ai acheté très récemment le tome 1 parce que j'avais vu des avis vraiment très positifs sur ce tome 1. Je trouve les couvertures relativement bien réussies aussi, donc j'ai très envie de découvrir cette saga MM et je pense que je vais lire très rapidement le tome 1 pour pouvoir ensuite me procurer le tome 2. On passe ensuite au 26 avril avec une seconde sortie de Lily M. On est vraiment gâtés au mois d'avril avec Lily M, mais je crains que ça soit peut-être les seules sorties, en tout cas de ce début d'année, voire de cette année. C'est En miroir, donc de Lily M chez MXM Bookmark. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du Lily M, donc je pense que je vais y aller sans aucun souci. Par contre, j'accroche pas trop avec la couverture. Donc, on est d'accord, la couverture ne fait pas le livre. Ça reste du Lily M, mais je la trouve pas très réussie cette couverture. On continue avec le 26 avril et avec une sortie MM Brisée de Nicolas Haken chez MXM Bookmark. Nicolas Haken apparemment écrit de la bonne romance MM. J'ai donc très envie de découvrir cet auteur avec Brisée. En plus, je trouve la couverture assez réussie. Donc je pense que là aussi, je me laisserai tenter. On passe au 27 avril avec le tome 6 de Markman intitulé Asa de Jay Cronover chez Hugo Roman. Un tome 6 d'une saga que j'aime beaucoup, même si je n'ai lu que le tome 1, j'ai là aussi le tome 2 dans ma palle. Voilà, je n'achèterai certainement pas le tome 6 ce mois-ci, puisque pour ça, il faut que je lise déjà les tomes précédents, mais ça sera forcément une sortie que j'achèterai, mais plus tard, en décalé, et tant mieux pour mon petit portefeuille.
Toujours le 27 avril, toujours chez Hugo Roman, sortira le tome 1 Follow Me de Fleur Anna. Ce tome 1 est intitulé Seconde Chance. Fleur Anna est une auteure française que j'ai découvert en 2016, dont j'ai lu plusieurs romans et dont j'aime beaucoup la plume. Et donc un petit peu comme Liliem, là je vais foncer pareil, sans trop me poser de questions. J'ai pas réellement lu le résumé, mais voilà. Toujours le 27 avril, chez Black Moon Romance, cette fois-ci, sortira le tome 2 de la saga Nick and Sarah qui s'appelle Redemption de Pauline Libersart. Je n'ai pas lu le tome 1, je n'en ai pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas si cette saga est sympa, mais je me suis dit que peut-être cette sortie pouvait vous intéresser. On passe ensuite au 28 avril avec 3 sorties chez Milady qui m'intéressent. 2 New Adult et 1 MM. Donc on y va avec le tome 1 d'une nouvelle saga qui s'intitule Devil's Rock. Le tome 1 s'intitule Enchaîne-moi de Sophie Jordan. C'est un New Adult apparemment en milieu carcéral avec une couve qui je trouve très réussie personnellement. Je crois que je n'ai jamais trop lu de romance en milieu carcéral. Il y avait Free Falling de Marie Rage que j'ai lu donc en début d'année 2007, mais on est un petit peu dans le milieu carcéral, mais bon voilà, c'est pas la romance n'est pas dans le milieu carcéral, donc voilà, là j'ai très envie de découvrir une romance dans ce milieu. Toujours donc le 28 avril, toujours chez Milady, encore un tome 1 d'une nouvelle saga, Ed's Hangman. Le tome 1 s'intitule Hors la loi de Tilly Cole. Que dire, une romance new adulte dans l'univers des bikers. Moi j'y vais. Comme vous le savez, donc je suis en pleine lecture de la saga Blood of Silence, mais j'arrive sur le dernier tome qui est sorti. Je suis également à fond dans la saga, dans la série Sons of Anarchy, qui n'a rien à voir avec de la lecture, hein, c'est une série télévisée que j'aime beaucoup. Moi je la regarde, on a la chance d'avoir cette saga sur Netflix, donc voilà, et j'adore, on sent, voilà, cet univers-là me parle vraiment beaucoup. Et donc j'ai très envie de découvrir cette nouvelle saga dans cet univers de biker. Et pour terminer cette vidéo, une dernière sortie, toujours le 28 avril, toujours chez Milady dans leur collection Slash, Avif de Alexis Hall, qui est une romance MM entre 2 hommes qui ont 20 ans d'écart, donc ça m'intéresse, j'ai très envie de découvrir cette romance, et donc voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup de sorties. Je me suis sans doute répété beaucoup qui m'intéressent. J'ai un petit peu peur de l'état de mon portefeuille en ce mois d'avril. Je pense que je vais prendre rendez-vous avec mon banquier. Non, voilà, pour être sérieuse, il y a beaucoup de sorties. C'est vrai qu'après sur l'été, en juillet et en août, il y a beaucoup moins de sorties, donc peut-être que je ne craquerai pas pour toutes les sorties qui m'intéressent au mois d'avril, mais beaucoup sont notés en tout cas dans mes achats futurs pour les mois à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des sorties qui peuvent vous intéresser, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!